Ça fait longtemps que je vous ai pas proposé une vidéo de montage de PC assez conséquent sur cette chaîne YouTube. Et c'est pour ça que je vous propose aujourd'hui un nouveau petit concept, un nouveau format où on va comparer deux types de PC que j'ai pu monter pour mes clients. Et l'objectif, ça va être de comparer un petit peu les différentes configurations, le prix qui leur est associé évidemment, mais également de voir un petit peu l'utilité de certains composants. On va parler un petit peu plus en détail de certaines caractéristiques précises pour que vous puissiez également faire votre choix en termes de composants. Donc cette vidéo s'adresse bien entendu à toutes les personnes qui voudraient se monter une nouvelle configuration, un nouvel ordinateur, et bien évidemment à toutes les personnes qui voudraient un petit peu en savoir plus sur le domaine de l'informatique. Bonjour à tous amis, c'est Matt et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va comparer les différents composants par rapport à leur budget de deux différentes machines. On va comparer un petit peu les performances de ces PC et du coup voir un petit peu lequel vaut plus le coup et surtout faire un parallèle avec des composants que vous pourriez choisir. Alors bien entendu, installe-toi confortablement et on attaque dès à présent. Pour cette première configuration, on aura une base de chez Intel, donc forcément une carte mère compatible avec une petite Asus TUF B760 Plus Wi-Fi qui sera équipée d'un Intel Core i7 14700KF et également 32 Go de DDR5 en 6000 MHz. Ce sont des petites G-Skill Trident Z5 Neo RGB. Voilà. Côté stockage, on change pas une équipe qui gagne, on est sur un Crucial P3 Plus de 1 Teraoctet. Voilà, ça compose vraiment la carte mère. Et pour rentrer un petit peu plus dans le détail, ici on utilise le dual channel de la carte mère avec les barrettes de RAM, on n'en aura que deux du coup, en 2x16. On utilise les toutes dernières générations de processeurs compatibles avec ces derniers chipsets, les B760. Chipset qui est principalement dédié à du gaming et à des utilisations assez intensives, mais on en reparlera dans la deuxième config. On peut encore aller plus loin avec des chipsets Z ou X chez AMD qui sont dédiés pour des utilisations un peu plus spécifiques et qui n'ont pas forcément le même prix. Pour refroidir notre processeur, nous aurons un petit Kraken 280 mm de chez NZXT. Ici, on est sur une section de ventilateurs qui va être de 140 mm chacun, donc il y en a deux. Ces deux configurations, que ce soit la première ou la deuxième, sont prévues pour accueillir un airflow personnalisé. Et c'est pour ça que juste après notre fameux IO qui s'occupe du refroidissement processeur, on va parler du refroidissement boîtier, puisque on sera sur trois ventilateurs 120 mm, des F120 si je dis pas de bêtises, ouais c'est ça, de chez NZXT. Si je vous parle d'airflow, c'est parce que c'est assez important et du coup on va parler tout de suite du boîtier parce que il est vraiment très massif et surtout assez particulier en termes d'airflow pour refroidir tous les composants puisqu'on sera sur le Height Y60, boîtier de type aquarium avec une vitre en diagonale. C'est un boîtier qui est vraiment super beau et qui par défaut possède déjà des ventilateurs à l'arrière, un rear fan, mais également deux ventilateurs en dessous, ce qui nous permet donc d'avoir un flux d'air assez particulier et globalement vertical. Si on parle d'airflow, c'est important également de parler de carte graphique et de positionnement de la carte graphique. Et ce boîtier, il est assez particulier puisqu'il nous propose directement de mettre la carte graphique à la verticale. Alors, ça a des avantages et des inconvénients, j'en ai déjà parlé dans la vidéo que vous pourrez trouver juste ici, mais dans notre cas de figure, ce sera plutôt un avantage qu'un inconvénient, étant donné que l'air frais pourra être acheminé directement depuis le dessous du boîtier, donc juste en dessous de la carte graphique, et pourra être expulsé au-dessus. On a quand même une sacrée largeur au niveau de notre boîtier, c'est un boîtier aquarium, ça porte bien son nom. Pour cette dernière, on sera sur une petite Gigabyte RX 7800 XT. Finissons avec l'alimentation, parce que oui, il faut alimenter tout ça quand même, on n'en a pas du tout parlé. Il s'agit ici d'une petite Cooler Master 2 Gold, alors attends, c'est quoi la ref? Cooler Master 2 Gold 850 watts. Ici on est sur une alimentation en 80 plus Gold, donc avec une certification qui nous propose un rendement vraiment intéressant. Ça c'est au niveau de la première config, passons maintenant à la deuxième config, et là on va monter d'un step, puisque là on a une configuration qui s'approche très dangereusement du budget fatidique des 4000 €. Oui, ce n'est pas une blague. Alors on n'est pas tout à fait à 4000 €, mais laissez-moi vous présenter la carte mère qui accueillera tous nos composants. Elle vient quasiment de sortir. Il s'agit de la petite Asus ROG Crosshair X870E Hero. Le nom est à rallonge, mais c'est pour une bonne raison. On est sur une gamme ROG, on est vraiment sur le top de la gamme. Ici, on est sur des chipsets en X870E qui accueillent les dernières générations de processeurs AMD Ryzen, donc la 9e génération, les 9000 justement. On a un support PCI Express 5.0 pour le stockage par exemple, support qu'on n'utilisera pas dans cette configuration. Faute de budget, vous en conviendrez. Le chipset X nous permet littéralement d'avoir un accès direct au contrôle de l'overclocking et l'undervolting. Alors ça, ce sont
des termes qui sont assez flous pour la plupart de la communauté. Beaucoup de personnes utilisent ces mots, ce vocabulaire, sans nécessairement savoir ce que c'est. Le fait d'overclocker un processeur, ou logiquement un système, ce sera d'accélérer sa fréquence de fonctionnement. L'undervolting, quant à lui, c'est tout simplement le fait de baisser la tension d'arrivée, la tension d'alimentation de notre processeur. Alors si on le fait trop, il fonctionne avec beaucoup d'instabilité, que ce soit pour l'undervolting ou l'overclocking, mais si on le fait correctement et si on associe les deux, on arrive à avoir un gain de performance qui est vraiment colossal. Alors est-ce qu'on en a besoin dans un premier temps? Je vous dirais que non, puisque le processeur ce sera un petit AMD Ryzen 9 7900X 3D, donc un processeur ultra performant. Ici on est sur un processeur qui, comme vous pouvez le constater, possède de la mémoire cache 3D, donc en 3 dimensions. C'est en ça que sont intéressants les processeurs X3D de chez AMD, et c'était d'ailleurs la volonté aussi de mon client, mais ce processeur est adapté justement pour toutes les tâches d'overclocking et d'undervolting. Avant de passer à la suite, je rappelle encore une fois que si je parle de mes clients, c'est parce que j'ai ouvert une entreprise d'informatique. Ça s'appelle Delta Tech et ça vous permet littéralement de commander votre PC chez moi. Voilà, tout simplement. Je m'occupe du devis, de vous proposer des composants à hauteur de vos budgets et de vos besoins, et bien évidemment du montage et de la livraison, sachant que je livre dans toute la France. Alors Delta Tech, c'est pas uniquement des montages de PC, il y a aussi beaucoup d'autres services informatiques, mais je vous laisse consulter mon site dans la description, je suis pas là pour en faire une review, bien sûr. Niveau mémoire vive, on sera sur de la G-Skill Trident Z5 Neo, mais ce coup-là en 4x16, ce qui nous fait, si vous êtes bon en maths, roulement de tambour, 64 gigaoctets de mémoire vive. Au niveau du stockage, là j'ai voulu diviser un petit peu le budget, étant donné que le client souhaitait donc 4 teraoctets de stockage, donc on a dans un premier temps un petit Crucial T500, qui est un SSD qui sera disponible en PCI Express 4.0, donc avec de grosses vitesses, mais surtout un SSD qui peut se comparer assez facilement à un 980 Pro ou 990 Pro de chez Samsung, donc avec de grosses vitesses d'exécution, que ce soit en lecture ou en écriture. En deuxième SSD, pour avoir 2 Tera supplémentaires, j'ai privilégié encore une fois le Crucial P3+, qui à mon sens est le meilleur rapport qualité-prix en PCI Express 4.0. Côté boîtier, on sera sur le grand frère de la config précédente, le Height Y70. Et c'est aussi ce qui m'a poussé à comparer un petit peu les deux configurations, parce qu'on a quand même une certaine évolution. D'un côté, on a une configuration un peu plus modeste, et de l'autre côté, une configuration très haut de gamme. Déjà au niveau des différences, c'est qu'on n'a pas de ventilateur d'inclus dans ce boîtier. Du coup, j'ai dû rajouter des ventilateurs de chez Be Quiet. J'ai donc privilégié l'utilisation de 3 ventilateurs 140 mm de chez Be Quiet, pour en mettre 2 en dessous et 1 à l'arrière du boîtier, mais également 6 ventilateurs de chez Be Quiet, encore une fois, des 120 mm RGB, voilà, pour pouvoir avoir un aspect un petit peu plus RGB, un petit peu plus élégant au niveau de notre boîtier, mais aussi surtout agrémenter notre airflow. J'ai utilisé un LT720 de chez Deepcool. J'ai remplacé les ventilateurs de chez Deepcool pour passer sur les ventilateurs de chez Be Quiet. Voilà, comme ça permet d'avoir un water cooling blanc qui se marie bien avec la couleur du boîtier, vous allez voir par la suite, d'avoir ce côté RGB sur ce water cooling qui sera également placé en extraction sur le côté du boîtier. Et bien sûr, on parle encore une fois de la carte graphique. Ici, on est sur un mastodonte de la carte graphique, une énorme 4080 Super de chez PNY, enfin appelez ça comme vous voulez, bien sûr. On est sur une carte graphique overclockée d'usine et qui utilise ce connecteur, le 12 volts high power, qui peut accumuler jusqu'à 600 watts de puissance au sein de ce même câble. Donc là, on est branché en direct sur l'alimentation, et l'alimentation, elle est compatible PCI Express 5.0 et ATX 3.0. C'est une Asus ROG Strix Aura Gold de 1000 watts. Cette alimentation, au même titre que la précédente, est une alimentation donc qui accueille l'ATX 3.0 et le PCI Express 5.0. Donc ici, on est sur une alimentation comme la précédente en 80 plus Gold, un rendement excellent et surtout une durabilité dans le temps accrue. On a aussi une petite note de RGB sur l'alimentation. Bon, c'est pas incroyable, mais bon, ça vaut le coup de le notifier quand même, vu le prix de l'alimentation quand même. Ok, vous l'avez vu, on est sur deux configurations vraiment très intéressantes, que ce soit l'une que l'autre. Je pense qu'il y en a bon nombre d'entre vous qui aimeraient avoir même juste la première configuration, parce qu'elle est vraiment très intéressante. Passons donc au comparatif, le comparatif esthétique, le comparatif des performances, mais également le comparatif des composants, qu'est-ce qui est viable ou qu'est-ce qui ne l'est pas forcément. Déjà, au niveau visuel, je trouve que le Height Y70 en jette quand même beaucoup plus. Bien sûr, au niveau esthétique, dites-moi votre avis dans les commentaires, si vous trouvez que le contraste noir et blanc sur le Height Y70 est vraiment réussi ou pas du tout, si le côté RGB est vraiment intéressant aussi ou encore une fois pas du tout, et si vous préférez plutôt la config numéro 1, donc avec le Height Y60, ou la
config numéro 2 avec le Height Y70. Au niveau des performances, et ça c'est assez intéressant de le noter, la config numéro 1 avec le Height Y60 est un petit peu plus limitée sans être foncièrement moins bonne que la config numéro 2 avec le Height Y70. J'ai pu tester 3 jeux, à savoir Red Dead Redemption 2, Forza Horizon 5 ainsi que Call of Duty Black Ops 6 avec des configurations graphiques maximum et surtout des petits détails au niveau de certaines technologies qui changent beaucoup de choses. Pour ce qui est de Red Dead Redemption 2, sur la config numéro 1, on atteint des résultats vraiment très intéressants avec une configuration graphique maximale, donc basée en ultra, mais également du DLSS en qualité, en preset qualité, voilà. Donc là on sera sur environ 150 FPS de moyenne, sachant qu'on est quand même sur un écran 2K. Quant à lui, le Height Y70 et sa configuration vraiment très overkill, on atteint assez aisément les 180 FPS de moyenne. C'est-à-dire que la configuration nous permet, pour un budget quand même beaucoup plus conséquent, d'avoir, allez, 20-30 FPS de plus avec la même configuration graphique. Au niveau de Forza Horizon 5, on va tester une autre technologie, la technologie du Ray Tracing. Là, j'ai désactivé tout DLSS et j'ai mis tous les paramètres, non pas en ultra, mais bel et bien en extrême, avec donc du Ray Tracing activé. Alors, pour ce qui est de notre première config, elle s'en sort vraiment pas trop mal, avec un rendement autour des 120 FPS, ce qui est vraiment très intéressant. Notre seconde config, qui quant à elle, sera aux alentours des 160 FPS de moyenne. Voilà, le Ray Tracing est quand même beaucoup mieux géré chez Nvidia, et c'en est encore une fois une preuve. Terminons avec Call of Duty Black Ops 6, où sur notre première config avec le Height Y60, on sera autour des 110 à 130 FPS, c'est assez instable hein, bien sûr, toujours avec un DLSS en qualité, mais aussi et surtout avec une configuration graphique maximale, donc tout en ultra. En ce qui concerne le Height Y70, donc avec beaucoup plus de performance à 4080 super, mais également sans Ryzen 9, et ben là, sans surprise et sans DLSS, on atteindra facilement la bagatelle de 160 FPS. Et bien sûr, on a quand même une sacrée marge, je vous dis 160 FPS parce qu'on oscille entre 130 et 250. Voilà, j'ai pris mes mesures là-dessus, mais on est quand même plus centralisé autour des 150-160 FPS. Vous voyez qu'on est vraiment sur une configuration très performante. Est-ce que c'est intéressant niveau rapport qualité-prix? Et ben c'est la dernière partie de cette vidéo. Qu'on soit clair, pour la configuration la plus élevée, la plus haut de gamme, le Height Y70 et tout ce qui le compose tout simplement, c'est vraiment pas une configuration que je vous conseille parce qu'elle est beaucoup trop overkill. Déjà dans un premier temps, on a centralisé le combo processeur carte mère RAM de sorte à ce qu'il puisse être optimisé pour l'overclocking dans un futur lointain. C'est une configuration qui est donc dédiée principalement pour ça. On a également une carte graphique de chez Nvidia qui certes est très performante mais également assez onéreuse. Donc forcément c'est peut-être pas celle que je vous conseillerais si vous voulez vous monter une configuration un petit peu polyvalente pour faire tourner la plupart des jeux. Au niveau de notre première configuration, la première qu'on a montée, la première que je vous ai présentée, équipée de notre fameux Height Y60, c'est une configuration que je vous conseillerais davantage, qui se prête pour n'importe quelle utilisation, qui utilise des chipsets de dernière génération sans être des chipsets overkill. Bien sûr, on a quelques prises de liberté au niveau du boîtier, au niveau des ventilateurs. Forcément, ça va augmenter la note finale de cet ordinateur, mais ça ne va pas nous empêcher d'avoir quand même beaucoup de performance au sein de cette configuration. La 7800 XT est une très bonne alternative à des cartes graphiques de chez Nvidia. Donc on est quand même dans la cour des grands, hein, on va pas se mentir, surtout avec un processeur comme celui-ci. C'est là où je voulais en venir au niveau de cette vidéo. Ça ne sert à rien d'avoir une configuration overkill comme celle que je vous ai présentée en deuxième, à moins d'avoir beaucoup d'argent à mettre dans une configuration et aussi d'avoir des envies plus spécifiques, comme là on l'a vu, l'overclocking et l'undervolting qui sont au centre de cette configuration. Là je vous conseillerais plutôt de partir sur quelque chose de plus simple, de plus cohérent avec ce que vous souhaitez faire, et c'est en ça que les composants sont très intéressants. Il est important de réfléchir correctement à l'importance de vos composants, et c'est pour ça que je fais également un parallèle avec mon entreprise. Je propose des devis et justement une certaine discussion, un certain dialogue et un certain échange avec mes différents clients pour pouvoir établir une configuration en fonction des besoins de l'utilisateur. Voilà, et c'est sur cette conclusion que je souhaiterais terminer cette vidéo. Vous l'avez vu, les PC ont énormément de performance l'un et l'autre, mais ne sont pas pour de même type d'utilisation et n'ont pas pour même vocation l'appréhension de leurs futurs respectifs. Sur ce les amis, je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude, lâchez un petit like également, et moi je vous retrouve une prochaine fois les amis. Salut!